Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On vient de tomber contre Ashram sur notre dernier match, mort-vivant contre Nurgle donc. Il a gagné le toss en plus, donc pour une fois, on va devoir jouer au jeu entre guillemets dès le début. J'ai réfléchi, je me suis dit que la meilleure façon de perdre c'était de se faire taper, se faire exploser de pourri sur la losse. Donc je me dis, on va tenter le truc de mettre les guerriers en première ligne comme ça. Voilà, un truc un peu comme ça là, ça me paraît pas mal. On pourrait essayer d'être bien. On va lui renvoyer le smiley parce que pour l'instant il pense que je l'ai pas vu. Hop. Euh, T'as un mec derrière. Ah mais il me brille. MDR. Je joue à fond, je fais une vidéo. Voilà, on est sur de l'adversité très très sérieuse, hein. Y a pas à dire. Euh, euh, c'est du joueur équipe de France, hein, voilà, hein. Euh, Donc autant vous dire que ça rigole pas. J'ai pas vu son équipe, mais bon voilà, deux momies garde, un revenant garde, un revenant châtaigne. Euh, je sais pas si vous avez en visuel le chat quand il m'envoie des messages ou pas, je crois pas. Que j'évite de dire des conneries et je me demande bien pourquoi il joue des morts vivants par contre. Ça c'est vraiment très surprenant de sa part. Donc, voilà. Donc ouais, il a gagné le toss, il a évidemment pris l'attaque parce que je rappelle la question des prolongations, etc. Voilà, le but ça va être de le stopper avec notre puissance défensive. Et puis bah écoutez, on va voir si ça tourne bien, hein. Ouais, le problème du roster, c'est qu'il a deux goules à poil. Donc c'est elle qu'on va essayer d'aller chercher en priorité avec des bloqueurs, si possible. Et puis bah après, ça va être la bagarre des gardes au milieu de terrain. S'il y a une belle agression sur une momie à un moment donné, on la prendra peut-être. À voir. Ok, c'est bon, vous voyez pas. Par contre, j'ai coupé le son. Il m'a dit, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il jouait mort-vivant. Il m'a dit, c'est quand je veux pas me prendre la tête, ça joue tout seul MD. MDR, t'as raison. Bonne chance pour gagner un coin, parce que je rappelle qu'il y a des coins à gagner. Si vous me battez, je pense il va pas savoir de quoi je parle parce que je sais qu'il suit un peu les vidéos, mais pas à ce point-là non plus, quoi. Météo capricieuse, d'accord. Ok. Bon, ça vient protéger la balle, hein. De toute façon, il va pas nous faire une percée tour 1. Ça va blitzer à la châtaigne sur un petit joueur un peu fragile, logiquement. Flèche crâne, on aime bien voir ça pour démarrer. Bon, notre but, nous, ça va être potentiellement d'essayer d'enliser un peu les zombies, par exemple. Et même les momies, d'ailleurs. En fait, il faut vraiment qu'on prenne l'avantage sur le milieu de terrain. Alors bon, forcément, si on perd deux guerriers tour 1, ça va être compliqué. Mais si c'est pas le cas, on a vraiment moyen de prendre l'avantage, je pense. Donc, un spectre qui tape un guerrier, l'armure qui tient, les momies, la première qui veut pas taper, c'est une bonne nouvelle. La deuxième qui veut bien taper la bête. Et ça tient. Ok, la répulsion qui fait son œuvre. Deux répulsions déjà sur les quatre premiers blocages. Et ça va nous permettre de riposter. Il peut pas le relancer, hein. Afro Chatard, il me dit. Non, mais attends. 2 sur 4, c'est stat. Il a les insultes faciles, le Ashram. Là, il dit Afro Chatard, mais au final, quand on lui sortira une momie tour 1 sur un blitz de momie, de bête, je veux dire, vraiment le malin, hein. Bon, en fait, je suis en train de me dire, on n'a pas de dés. On n'a pas de dés. Hmm, ok, intéressant. Alors, le garde, il va là, c'est sûr. Le deuxième garde, il va à la bagarre ici, c'est sûr. Est-ce que j'ai vraiment envie de pisser avec la bête?
Ouais, j'ai 2 dés sur le blitzer. On va juste se relever ici. Pas, pas être trop arrogant. On a 2 dés là avec l'aide d'un pourri. Et ça me fera 3 soutiens pour les taper avec le guerrier bloc sur la momie garde d'ici. Voilà. Et là, on va commencer à faire reculer l'adversaire directement. C'est une excellente chose. Oh, c'est un joli passage d'armure, ça. Très joli. Hein, on va essayer d'enfoncer directement l'équipe adverse. Ici, ici. Je sais pas si je colle mon pestilute là, parce que je me dis qu'il y a un monde où il tente une percée quand même directement, vu qu'il est sous pression. J'hésite. Je pense que je vais laisser les deux pestilutes. Ah, quoique le pestilute, j'ai quand même envie de le mettre là pour remettre un peu de pression. Et à la rigueur, le pestilute de tête, on va le mettre là. Voilà. Alors, il m'accuse de coller, mais en même temps, en fait, je pense que je colle bien. Donc, c'est-à-dire que là, certes, il y a Sam Garde qui a 2 dés sur mon guerrier garde, mais à part ça, il y a pas grand-chose, quoi. Il y a pas grand-chose. Et je veux dire, je lui compresse son équipe, et ça veut dire qu'en fait, je vais le forcer à désarmer autour de son porte-balle et potentiellement l'exploser, des choses comme ça. Bon, il a réussi à trouver un pot sur mon Garrigard, malheureusement. L'arme qui tient, ça c'est une bonne nouvelle. Il peut avoir 2 dés sur la bête, mais il faut ramener 2 soutiens pour ça, et c'est lourd quoi. Il y a la répulsion à faire, il y a, enfin, c'est compliqué à jouer, et en plus potentiellement ça expose une goule à un blitz de bête à 3 dés derrière ou un truc comme ça. Ok, donc il va s'infiltrer sur un côté, je m'en doute un petit peu. Mais en fait, ça m'arrange bien parce que ça veut dire que le revenant, le spectre châtaigne, il tape pas là-bas. Tac, t'es dans la mouvance bloc BB3, on colle. Encore faudrait-il que tu puisses me décoller avec un petit bonhomme qui tire la langue. Tac, on a dit on voulait voir son bilan. 5-0-1 comme moi. Ah non mais non, moi je suis à 6-0-1. Et il a fait un double poskel, donc il a été obligé de relancer. Première relance utilisée, pourquoi pas. Bon, par contre l'armure qui passait derrière, ok. Hmm. Qu'est-ce qu'il fait avec son porteur-balle là? Ok, d'accord. Bon, qui s'infile sur un côté, il va faire un dé sur la bête en fin de tour. Ça fait du mal. Par contre, le Pestigore, ok, l'armure qui se tient. Ok, donc il fait un rush pour faire un 2D sur la bête. Ça jette des dés, hein. Ça jette des dés. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer ici? 2 décomptes double pot. Ok, très bien. Ça joue au jeu là, hein. Dire que ça va compter comme un blocage en plus, c'est terrible. C'est terrible. Bon, on a beaucoup de blocages hein, pour démarrer ce tour, c'est quand même sympa, mais on a 2 stuns, donc ça c'est un peu embêtant. Donc blocage bloc ici, paf, hop, blocage 3D ici. Ah, c'est un squelette, j'avais pas vu, ce qui veut dire que c'est plus fragile. On va pas le suivre, ce squelette. Tac. Merde, j'aurais dû relever lui avant. On peut pas coller le porteur de balle pour l'instant. On va rapprocher les guerriers gentiment. Ou sur la momie. On va suivre. Bon voilà, donc là les momies elles sont quand même dans la sauce, hein, par terre toutes les deux. Ça va devenir plus compliqué de jouer avec. Hop, on va essayer de replacer le deux têtes ici. On va replacer lui ici. Et donc on va blitzer avec la bête sur une goule. Là il y a trop de... On va aller sur celle-là. C'est dommage, le blitz est perdu. Ça fait mal aux fesses, hein, évidemment. Mais bon, c'est pas grave. Un bloc châtaigne sur une goule, ça se prenait largement. Pas de regret.
Ouais, c'est un bon adversaire, hein, ça y a pas de doute là-dessus. Je pense qu'on va bien en chier, oui, il faut le dire. Là, on a pris les 2 stuns, donc ça lui laisse une grosse opportunité pour passer. Après, ça veut dire qu'il va passer tôt. Et donc, comme il est quand même en grosse difficulté au milieu de terrain, ça veut dire que potentiellement, ça va être compliqué pour lui de ball contrôler trop. C'est-à-dire que là, par exemple, alors il a blitzé ici, il va avancer avec son revenant, et, euh, et il va comment? Et il va sûrement esquiver en fin de tour avec le spectre garde, mais il aura pas tant de joueurs que ça. Alors, il y a encore un 2D sans bloc. Est-ce qu'il va avancer le porteur de balle ou pas? C'est la question. Il a pas mal de réussite sur les passages armures pour l'instant. Ok, ça avance la porteuse à fond. Il profite de l'opportunité qu'il a de. Il a fait quelques stuns, etc. C'est logique qu'il en profite. Par contre, le problème, c'est que il peut potentiellement se faire coller la bête au porteur de balle avec un petit rush ou un truc comme ça. Ça, j'aime pas trop. Je pense qu'on va le tenter en vrai. Parce que si on arrive à coller la bête au porteur, ça peut être hyper fort. Donc là, il y a l'esquive de fin de tour. Est-ce qu'il va la tenter? Ou alors il va tenter le 1D? Ah, c'est pas mal ça. Ça lui fait gagner du temps au milieu de terrain, c'est bien joué. Ok. Donc, on se relève ici, on se relève là, on se relève ici, hop, on se relève derrière là-bas. Le but c'est de faire potentiellement cramer des blocs sur les momies. En fin de tour, on aura le 2 des contres ici là pour ouvrir le chemin pour le guerrier gars pour qu'il se replace. Et donc, on va aller taper, voilà, taper la goule. On a un pot, c'est sympa ça. Bon, malheureusement, on passe pas l'armure, un peu dommage. Il y a un des luttes qui traîne. On va le laisser, je pense. Le 1D ici sert pas à grand chose. Le 2 décompte il est très utile. On le relancera si on le rate pour mettre de la pression. Voilà, ça c'est très bien. Hop. Parce que là, du coup, ça nous permet de faire revenir notre guerrier vers l'action. Et ça, c'est pas mal. On relancera ici les rushs. Peut-être pas le premier, mais le deuxième, c'est sûr. Ah, moi, je pense qu'on le relance quand même. En plus, c'était le deuxième. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Beau retour. Ça met de la pression. Petit bloc indé ici. Ok, ça passe pas. Petit bloc indé ici. Ça passe pas. Bon, écoutez, on les prend, ces petits indés, on les prend. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte là à pleurer? Euh, ouais, là, le porteur de balle qui va quand même être difficile à libérer, j'ai l'impression. Je vois pas trop de solutions, de bonnes solutions. Comme je dis là, le trade il est bon pour moi ici, hein. 3 guerriers contre 2 momies et un spectre garde. Il y a aucun doute sur le fait que je suis gagnant. Après, bon, ça nécessitait de passer 2 décomptes avec bloc, hein, mais je l'aurais pas relancé si je l'avais raté. Et là, bah, la bête collée à la porteuse de balle, c'est un peu ennuyant pour lui quand même. Ça démarre par des 2D sans bloc, hein. Ça peut très vite très mal tourner, hein. Vraiment, on n'est pas loin de l'accident, là. Il peut pas faire de contrairement à beaucoup de situations, et c'est là que Nurgle c'est très fort, hein. Contrairement à beaucoup de situations où quand vous êtes collé par un big guy comme ça, au pire vous faites la transmission et basta. Bah lui dans son cas, ah, il y va à 2D contre avec la lutteuse, ok, c'est tout sauf crâne, c'est bien joué, c'est bien joué.
Ouais, j'avais pas moyen de la neutraliser la lutteuse. J'aurais peut-être pu coller le pesti de tête plutôt à elle. Ça aurait été un meilleur choix. Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'il a envie de se refaire coller le porteur de balle? Ou il y a la prise de risque là? Là, il y a la prise de risque. J'aime bien. Mais moi, je vais tenter des choses, hein, je peux vous le dire. Donc bon, lui aussi, il va faire des rushs avec ses momies pour essayer de revenir dans le jeu. Je peux comprendre. Bon, ça fait pas plaisir de se faire taper les pesties à 2D avec Châtaigne, là. Ça fait même un peu peur, pour être honnête. Ok, ça va, ça tient. Il reste un 1D ici avec bloc, et après deux 1D sans bloc. Le 1D qui n'a pas donné suite. Ah, je suis étonné qu'il le suive ici. Alors, 3, 4, 5, 6, rush, rush. 2D sur le porteur de balle. Oh, joli esquive ici. Pour un double crâne derrière, il peut pas le relancer. Il va pas le relancer, c'est sûr. Une armure passée, pourquoi pas, écoutez. Pourquoi pas. Bon, alors, là j'ai un dilemme. C'est-à-dire que certes, j'ai un 3 plus de plus, de plus, pour aller taper le porteur de balle. Mais le problème de ce play, c'est que euh, si je le rate, par exemple dès la 3 plus, euh, je vais, euh, je vais comment? Je vais avoir un petit souci en fait sur la relance quoi. Et en plus, ça lui permettra de balle contrôler beaucoup plus. Donc, je suis pas très fan. Je suis pas très fan. La bête qui fait un double poscull, mais elle la bloque. Bon, par contre, les armures de ghoul, tac, on va aller là. Ouais, je suis un peu embêté là quand même. Je pense que je vais devoir blitzer juste à 2D. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que faire cette action, je mets 2D sur le porteur de balle. Après, c'est vrai que je le force à marquer en fait. Et après, au pire, j'ai qu'une relance, mais c'est pas dramatique. On va tenter ça. En fait, je me dis, le but, c'est de le faire marquer. Bon, alors, j'ai fait peau, la chatte, comme on dit. Un petit KO. Ok. Bon, je vous rassure, là, il est en train de chialer actuellement, évidemment. Euh, hop, là, ça va là. On va aller se battre. Euh, est-ce que là, je dois pas esquiver avec ce pourri à 4+, pour aller me mettre là, en gros, et gêner un peu les ghouls? Je crois que ouais, hein. Peut-être que je fais d'abord l'esquive 3+, là. L'esquive 3+, là, pour replacer le pestilute. En vrai, c'est quand même plus raisonnable. Bon, malheureusement, c'est raté, je peux pas relancer. Aïe, 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 la sortie du pesti, ça, c'est gravissime. C'est gravissime, et la régénération est ratée, ce qui veut dire que j'ai plus qu'un pestigore. C'est chaud. Ça, c'est très chaud. En termes de mobilité pour la suite du match, c'est une extrêmement mauvaise nouvelle. Ouais, notre petit tigre de tête, là, il vient de passer une action héroïque, mais bon, je suis pas sorti l'affaire pour autant, quoi. Parce que là, il a quand même une action assez facile, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. À un dé avec lutte. Et après, esquive 3+, ramassage 3+, potentiellement touchdown, quoi. Ouais, les passages d'armure, il y va assez... C'est marrant parce que dans le chat, il se plaint qu'il passe pas les armures. Moi, je trouve que dans le match, pour le coup, il a quand même beaucoup de réussite là-dessus. Et là, le Pestigore qui vient de me sortir, là, c'est catastrophique, hein. C'est ma principale arme contre la bloqueuse. Bon, alors je l'ai mis KO, hein, sans avoir besoin de ça, mais c'est quand même pas terrible. Ok, il préfère faire une 3+ pour mettre 2D avec lutte. Pourquoi pas? Bon, j'espère qu'on va pas perdre notre deuxième Pestigore là-dessus, parce que sinon le match va très vite.
prendre un tour un peu plus agréable. Ouais, il y a... C'est malheureusement, je pense que c'est probablement endgame là-dessus, non? Je comprends pas pourquoi il a pas relevé sa goule avant, mais là, il vient de s'offrir c'est deux blocages sur les deux Pestigor. Après, le problème, c'est que c'est pas la première fois qu'il les tape du match, donc pour le coup, il y a pas trop de... Enfin, je peux pas non plus trop me plaindre là-dessus, hein, mais bon, ça fait mal au cœur. Bah, on va espérer que le dieu tête revienne, hein. Ok, la petite flèche ici, un dé du garde, ok. La répulsion ratée, très bien. Bon, bah je pense que c'est Blitz du guerrier ici, et il va se coller à la balle. Enfin, il va pas se coller à la balle. Il va aller juste en zone de tacle ici, je pense. Comme ça, là. Là, ensuite ici, on a deux déblocs. Là, paf. On va aller ici. On a deux dés ici. Ok, on va plutôt le mettre comme ça, pour essayer de gagner une case. Malheureusement, on fait double crâne là-dessus. Flèche, flèche derrière. C'est pas beaucoup mieux. Est-ce que je compte sur un passage d'armure ici? C'est quand même compliqué, hein. Euh, on va plutôt esquiver en fin de tour avec l'autre guerrier, du coup. Ouais. On va tenter le bloc ici, c'est un peu gourmand. Ah, quoique je peux pas. Je peux pas. Donc on va plutôt esquiver ici. C'est raté l'esquive. Ouais, je tente de revenir comme je peux, mais ça va être difficile quand même. Et puis là, le fait de plus avoir de joueurs pour taper, c'est quand même catastrophique, hein. Bon, après, c'est vrai que le premier, par exemple, le premier bloc sur un pesti, je crois que c'était le. Enfin, il y a peut-être le lutte qui a pris 2 dés, mais après, il y a eu le 2 têtes qui a pris son 2 dés contre double pot. Bon, c'est des blocs quand même un peu regrettables. Et mine de rien, c'est con, mais les 3 cases qu'on a perdues à ce moment-là. Bon, remarquez, non, parce que j'ai réussi à revenir sur les ghouls derrière, etc. Donc, en vrai, ça allait. Ouais, il y a le bloc de momie là qui me paraît pas très utile, hein. Enfin, en fait, je maintiens double posture lance double posture à cet endroit-là. Ça peut le mettre dans la sauce, hein. Et dans la grosse sauce, hein. Un des luttes, ça donne un pot direct. Il n'y a pas trop de déchets dans son jeu pour l'instant. Non, il n'y a vraiment pas de déchets, hein. Vraiment pas de déchets. Et deux régénérations ratées de suite là, à mon avis, c'est la fin de la game là-dessus. Ouais, on va devoir aller chercher un truc derrière avec deux gros en moins. Ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple. Bon, c'est pas grave, on va quand même essayer de continuer à jouer le mieux possible. Euh, alors, je pense que là, on va tenter l'agression sur la momie. À mon avis, on est un peu désespéré. Il faut qu'on tente des choses. Tac. Donc, on va faire le 1D ici et après blitz le D du garde. Tac. Non, ça veut pas, malheureusement. C'est comme ça. Tac. On va balancer le 2D à la momie sur la goule. On va essayer de faire perdre un peu de mobilité à l'adversaire. Une petite armure passée. Ouais, ça fait pas grand-chose, hein. Le 1D ici. Flèche. Ok. On va éviter de se retrouver dans le public. Le 1D sur le châtaigne ici. Flèche. Ouais, on a beaucoup de flèches sur le 1D. C'est pas horrible, mais en fait, c'est pas terrible, quoi. C'est ça le problème. Bon, nous aussi, on réussit à avoir notre 2D contre double pot, mais bon, ça va pas apporter grand-chose, quoi.
Bah, j'ai hâte de voir les stats de blocage. Alors, on est qu'au début du match, hein, enfin, on n'est même pas à la mi-temps, je veux dire. Mais je pense que, enfin bon, là, la sortie la sortie du Pistigor a fait très mal. Ouais, j'espère qu'on va surtout réussir à faire revenir le deux têtes, parce que sans le deux têtes, bon, on va avoir deux tentatives pour le faire revenir, hein. Là, je vous cache pas que y a aucun doute sur le fait qu'on va, on va conseiller les touchdowns. Mais j'ai hâte de voir si on va être capable de sauver un peu quelque chose de mieux que ça. Parce que bon, là, c'est vrai qu'en centre de terrain, on va être un peu fragile. Ah, il faudrait réussir peut-être potentiellement, faut voir ce qu'on peut faire là, mais essayer d'aller chercher une deuxième goal là. Et on sait jamais sur des KO un peu ratés. Si on arrive par exemple à l'agresser, à la tuer, bon, ça peut nous offrir quelque chose. Mm. Bon, ok, le rush de momie là pour avoir 2D, ouais, je suis pas fan. En fait, le problème c'est qu'il est super bien dans la game et du coup, enfin, prendre le risque de perdre la momie sur un sur un- sur une catastrophe comme ça, c'est pas bon quoi. C'est pas bon. Alors, on va faire un coup de pif paf là. On va aller taper lui. Et comme ça, la bête peut le retaper derrière si on n'y arrive pas. Ok, double pot. Bon, on continue d'enchaîner les blocs hein, quand même. C'est pas mal, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Alors, là, si je vais là, que je bouge la bête. Ah, mais la bête, j'ai pas envie de la bouger, hein. Donc là, je vais plutôt faire le rush là pour taper un dé. Ça me paraît pas mal. Tac, un des blocs. Toujours des flèches, encore des flèches. On va pas suivre évidemment. Paf. Bon, les deux rushs, on va pas les faire. On va aller agresser la goule à plus un juste. Voir ce qui se passe. Ça passe pas l'armure. Bon, ok. Donc du coup, il va marquer lui. Est-ce qu'il va tenter un blitz à 2 des blocs? Peut-être. Peut-être pas. J'ai oublié de marquer quand même. Bon, en tout cas, ça défile pour l'instant. Et comme souvent avec lui. Euh, 18h14. Attends, c'est pas ça que je voulais voir, c'est tout c'est. Ah, on est à 28 minutes de vidéo. Et on a déjà fini la première mi-temps. Je sais pas ce qu'il nous fait là. Il fait un petit bluff. Il va lancer une transmission. Voilà. Ça BM un peu, c'est important. Alors, est-ce que la good block revient? Je crois qu'elle est revenue. Ce qui est évidemment une très mauvaise nouvelle. Et nous, notre Pestigore n'est pas revenu. Donc là, c'est la catastrophe pour l'instant. Ah, après, c'est sûr que on a pas mal collé, hein, mais et puis au final, les options qu'il a eues pour se dégager, c'était pas infâme. C'est-à-dire que, en fait, le truc, c'est que comme il passe deux armures sur le côté où il accélère, bah, en fait, forcément, du coup, il s'enfonce de ce côté-là. Et alors, certes, on peut revenir avec la bête, etc. et tout, mais en fait, derrière, on pouvait rien faire d'autre, quoi. Un, 2, 3, 4, 5. Bah, dis-vous que là, là, même si je tirais mute, le fait de pas avoir de Pestigore, ça rend le jeune quasiment impossible. Bon, bah, en deuxième mi-temps, on va essayer de produire du jeu, essayer de faire mal. Hop, hop. Je me laisse quand même un pourri au cas où on a
Une émeute. Ok, il chope deux solitaires sur le drive, mais ça va pas changer grand-chose. Ok, ça veut pas. Une armure passée, sans rien de plus. Bon, on passe des armures, un petit KO, mais bon, ça va pas changer la donne. Ouais, ça sert à rien d'agresser, parce qu'en fait là il est à 13, donc dans tous les cas, enfin autant sur une deuxième mi-temps ça peut être utile, autant là c'est pas fou. On a réussi à faire revenir le Pestigore de KO, donc on a encore un espoir. En vrai, on va voir sur les relances qu'on force à cramer, etc. et tout. Là, je vois pas trop d'espoir que espérer l'emmener en prolongation avec en faisant suffisamment de dégâts pour passer. Mais bon, faut bien qu'on reste solide, qu'on appuie sur les blocages, etc. Et puis on sait jamais, ça peut passer, hein. Ouais, ce qui est bien, c'est que là, j'ai un roster qui me permet quand même de percuter les momies, donc il y a le côté où s'il est, enfin, bah, de toute façon, on a bien vu en première mi-temps, notamment en début de match, les momies elles se passaient quand même quelques tours par terre, et ça c'est une très bonne chose. Alors, et puis, on va évidemment pas oublier lui. Hop, hop. Est-ce qu'on appuie pas un peu trop sur un côté là? Je pense que je vais tenter d'aller taper une momie. Tour 1. Enfin, un truc comme ça. On va se dégarnir un peu sur un côté, et on va aller tabasser cette momie là. Bon, c'est le côté où on part. Surprise. Est-ce que je tombe de la catch avec lui? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça par contre c'est cool. Je pense qu'on va même s'écarter du ballon pour éviter un rebond à l'encontre. Ok. Force 4, 5, 6, 7. J'ai 3 dés là. On va pas suivre. Si on peut suivre. Tac, on va faire une ligne assez haute là ici. Ça me plaît bien ça. Le but c'est de pas relancer en cas de double crâne notamment. Allez, l'armure du a été passée. Mais il est sauvé derrière. On va faire le blocage. On est trop en difficulté pour ne pas tenter le blocage 2D en fin de tour. Et donc là, on va aller taper la momie à 2D, hein. Comme je vous dis, en fait, il y a vraiment le côté où faire reculer, faire tomber les momies, c'est toujours une bonne chose. Là, on bloque une goule au contact, c'est vraiment pas perdu, quoi. Et en plus, on tente de prendre une opportunité de faire basculer le match. Bon, malheureusement, ça s'est pas passé cette fois-ci, mais c'est pas grave. L'intention est bonne. Le 2D sans bloc ou le ramassage de balles? Ou le ramassage de balles, quand même. Aïe, aïe, aïe. C'est raté. Bon, on a quand même un petit double rideau devant la balle, mais on peut prendre de la pression. Après, l'idée, c'est de se dire, potentiellement, il veut nous mettre la pression, il jette des jets de dés supplémentaires, il craque des relances, et derrière, ces relances, il les a pas pour les prolongations. Voilà. On a quand même pris une bonne position sur notre côté gauche où on a la balle, donc là-dessus, on n'est pas trop mal. Il a l'air assez hésitant sur le choix à faire. Euh, pour le coup, il joue pas une équipe qui exploite facilement le ballon. J'ai mis un beau rideau. Alors voilà, moi le plan de jeu ici, ce serait potentiellement de ramener la momie garde là, taper à 2D sans bloc, ou même faire un blitz, et ensuite taper à 2D sans bloc pour écarter lui. Et là, potentiellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ils peuvent mettre de la pression sur la balle. Mais comme j'ai dit, on est sur
une deuxième mi-temps, avec des risques de prolongation. Est-ce qu'il a envie de prendre le risque de jeter des dés, potentiellement de faire un 1 sur un rush avec la goule, de la perdre, ou de craquer une relance là-dessus? Sachant que s'il met une seule goule entre guillemets au contact du porteur, c'est pas catastrophique. Sachant aussi que, par exemple, il y a une momie là qui peut pas jouer, enfin, on est quand même dans une situation. Oh là là, le rush direct tour. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là là, mais c'est mal joué. C'est mal joué. Et il a craqué une relance là-dessus en plus là. Oh, moi c'est, j'ai pas peur de le dire, c'est nul. C'est absolument nul là. Oh là, alors par contre, on va pas faire d'esquive supplémentaire ici. Euh, ok, donc là je peux amener. Alors j'aurais eu envie d'amener un. Bah, la rigueur, on va blitzer au guerrier bloc ici, hein. Paf. L'armure qui tient. Du coup là on a un 3D pour aller coller. Ah dommage. Oh là là, on aurait pu coller deux ghouls, mettre un 3D et tout là. Ça fait mal. Ça fait mal, force 4-5. On n'a pas les 2D ici. Euh, ah, là, c'est des 2D sans bloc, ça fait pas rêver, hein. On a un petit 2D bloc ici qui traîne quand même, on va le prendre. Mais c'était vraiment ce rush de momie, il était catastrophique. Ça mériterait presque une aggro derrière, hein. Bon, on va pas pouvoir, je pense. On va vraiment pas pouvoir. Force 4-5. J'ai le 3D en vrai, et on va le mettre, je pense. On a un pot, c'est parfait. On avance, comme ça on reste au contact de la momie, très bien. Là, on couvre le porteur de balle ici sur le côté gauche. Est-ce qu'on le met ce 2D sur la goule là? À la rigueur, on le met en fin de tour, comme ça, si elle pose skull, c'est pas grave. On tente de pick-up une deuxième fois. On réussit à pick-up la balle, ça c'est une bonne nouvelle évidemment. Hop, voilà. Et donc là, on peut se permettre le blocage fin de tour, gentiment ici. Et on va prendre le post skull sur la goule. Un peu risqué, mais elle a une armure qui est quand même. Enfin, voilà. Je veux dire, moi de mon côté, je suis à 10 plus. Elle, c'est 8 plus. Comme je vous dis, on fait pas mal de mobilité adversaire. Comme on est un peu derrière, il y a il y a un intérêt là-dedans. Mine de rien, on a quand même bien préparé le terrain pour une potentielle agression prochain tour là. On a une belle supériorité numérique ici. Ah mais ce rush de momie était horrible. Horrible. J'ai pas peur de le dire. Enfin, surtout, en fait, enfin, il était pas bon. Il fallait pas le relancer. Enfin, mais c'est, il y avait rien qu'à aller. Rien qu'à aller. Et l'armure passée, c'est une bonne sanction. Et encore, j'aurais adoré voir cette momie partir KO là, parce que c'était vraiment un très mauvais choix. Double crâne, il faut pas le relancer non plus. Il faut pas le relancer. On est sur un risque de prolongation. Il n'a pas le droit de le relancer. Oh, il le relance. En fait, on est en début de deuxième mi-temps, là, hein. Il y a rien qui dit que. Enfin, ça se trouve, là, sur mon tour 11 mon tour 12 je fais 2 KO. Et je passe sans trop forcer. Je passe sans trop forcer. Et en fait, bah, derrière, c'est fin du match, quoi. Enfin, c'est fin du match. Il se met en danger pour la prolongation, quoi. Imaginez derrière, même s'il a l'ango, hein. S'il y a un kick court qui n'arrive pas à ramasser la balle, des choses comme ça, il peut se retrouver en grosse galère. Non, je suis pas fan de ce qu'il fait, hein. J'ai pas peur de le dire. C'est pas parce que c'est mon pote que je vais avoir pitié. Ouais, ça rapproche la goule ici, ok. Donc faut que la bête rentre un peu dans le match, hein, quand même. Parce que elle a eu des opportunités jusque-là et elle les a pas prises. Alors j'hésite sur mon prochain tour quand même, parce que pour le coup j'ai quand même des doutes sur ma facilité à passer entre guillemets en attaque. Et du coup c'est vrai que potentiellement là à gauche on a une petite ouverture, et je suis pas sûr qu'elle dure entre guillemets. À 11 contre l'adversaire, il a craqué de la relance. En vrai, on pourrait peut-être faire en sorte d'avancer pour aller marquer quoi. Je sais pas, je réfléchis à tout ça. Ok, pas d'esquive de zombie. Il me donne un 3D de bête. 3D de bête qui me paraît assez intéressant ici. Paf. Est-ce que je le prends ce 3D de bête? Je pense que oui, ça me permet d'avancer sur l'agression. Ouais, ça colle du 3D châtaigne quand même. On en avait parlé. Un KO tour 11, un KO tour 12, c'est l'objectif. Donc du coup, peut-être pas que j'agresse la bête.
Du coup, là, l'idée, ce serait de... Hmm, L'idée, ce serait de blitzer là, avec un guerrier garde. Ah, le double post je suis obligé de le relancer celui-là. J'ai mon porteur qui est potentiellement atteignable et j'ai une agression qui est très tentante derrière. Évidemment qu'on y va. On va protéger le porteur de balle. Hop, 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 voilà. Là, il y a un paquet pour l'agression, mais bon, je peux le faire. Et je pense que l'agression est plus importante que le bloc indé. Donc, on va faire le paquet pour l'agression. On relancera pas le paquet si on le rate, évidemment. C'est pas catastrophique. Plus 4 sur la momie, hein. Plus 4. Suite à une erreur. Aïe, aïe, aïe. Double 3 sur l'armure, malheureusement. Et on vient de perdre l'avantage physique qu'on avait eu juste avant. C'est pas une bonne nouvelle, bien entendu, hein. Si. On a perdu une relance, perdu un joueur sur notre tour. Ça fait pas rêver, hein. Bon, après, ce qui est bien, c'est que le porteur de balle avance. Et qu'il y a une momie stun. On va potentiellement, enfin, on va voir ce qu'on peut faire, mais je me dis, il va peut-être vouloir défendre sa momie. Parce que là, potentiellement, moi, je repars à l'agression au tour prochain, hein. Sans trop hésiter. Il faut que je fasse basculer ce match d'une manière ou d'une autre. Ok, ça vient coller. Ça va jeter des dés, ça veut dire, hein. Et potentiellement, ça jette des dés. J'ai un blitz de bêtes sur le côté pour ouvrir un peu. Ah, bah alors il a l'air de vouloir finalement mettre la pression sur le porteur. Ok, pourquoi pas. Ok, l'armure qui tire, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il va reculer ou est-ce qu'il va venir mettre la pression sur le porteur? Je pense qu'il va reculer. Il a déjà craqué 2 relances pour rien, là. J'imagine que c'est suffisant. Ouais, bon, ça me paraît raisonnable. Par contre, du coup, il est venu coller sa momie garde. Ouais, il faut qu'il ramène sa goule là pour avoir un 2D. Mais il y a le risque de la répulsion, etc. qui peut quand même bien l'ennuyer. Nous, on va essayer de coller la goule lutte bord de touche, là. Ça me paraît pas mal. J'hésite à y aller. Ouais, je pense que je vais à la bête quand même. Peut-être même à 3D en vrai. Ah, ok. Bah, il vient se coller lui-même. Du coup, est-ce que je fais blocage? Voilà, je vais réfléchir à ce que je fais sur mon à double crâne. Il peut pas utiliser sa lance là-dessus. L'armure est pas passée. Mais on a moyen de se battre. Alors, comment est-ce qu'on gère tout ça? Je pense qu'en vrai, on va envoyer son joueur dans le public, hein. Il n'y a pas d'hésitation ici. C'est très facile. 2D là. Ouais. Bah, c'est très facile en théorie, hein, malheureusement, mais la théorie n'est pas toujours suivie par la pratique. On a quand même un beau tour à jouer, hein. Je trouve qu'il a fait un tour un peu faiblard. On a encore du temps. Il utilise la compétence esquive. Bah écoutez, très bien. Très bien, monsieur. Du coup, on va coller les deux. Ah, c'est vrai que je peux pas le mettre dans le public, mais je peux mettre les deux goules quand même en grand danger là ici, hein. Oh la bête qui se fait caca dessus au pire moment. C'est terrible. C'est terrible. C'est pas grave, mais bon, bah, c'est pas grave. Un petit peu quand même. Donc ici on va là, on met 2 dés à la goule, comme ça, hop là, ça passe la main avec le blocage. Ici on va là, et ici du coup on a 2 dés avec un guerrier. Flèche, j'ai pas envie de le suivre ce bloc, hein, je veux pas le suivre. Et je pense que la garde on la ramène là. Compliqué tout ça, hein. Compliqué, tour vraiment galère là. Potentiellement il y a une opportunité sur porteur et tout, mais bon, on se débrouille avec ce qu'on peut. Ouais, il peut nous faire quoi là? Il peut faire paf, 2 dés là, mais on a le guerrier garde, hein, donc en vrai le 2 dés sur le porteur il est compliqué à aller chercher.
Bon après là les tours qui passent et ça nous est, enfin il va falloir commencer à réfléchir à la manière dont on va les marquer. Je pense qu'il y a un monde où on tente un flip-flop là comme on a envoyé 3 joueurs ici. Voilà, la momie elle va aller là, il va avoir un 2D sur le guerrier bloc, c'est un peu embêtant mais potentiellement on va... Oh, je m'y attendais pas. Ah les rushs de momie là, je suis pas fan. Ouais, il veut faire ça pour mettre un dé sur le porteur, hein, mais en fait un dé sur le porteur pour quoi faire? Qui exploite derrière? C'est ça la question. Et, ok, bon, c'est pas fou tout ça, hein. Ouais, là, c'est sympa le 1D, hein, mais en vrai, s'il fait flèche, il fait quoi? Enfin, il fait flèche, il fait quoi? Pour exploiter la balle, il fait quoi? Enfin, je suis pas fan. Bon, après, comme je dis, même si je devais perdre ce match et être éliminé de cette arène à 6 victoires, ça me poserait pas trop de problèmes parce que je me dirais, en vrai, rejouer cette équipe 7 matchs, ou 8, ça m'embêterait pas trop, quoi. Et en plus, il y a vraiment le côté où, comment? Où, mince. Euh, il y a le côté où on a vraiment, enfin, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer l'équipe. Et donc c'est vrai que là-dessus, me la rejouer me posera pas de problème. Et en plus, autant cette défaite-là, elle fait mal, mais il n'y a pas tant de choses que ça à faire là-dessus. Et je trouve qu'on joue bien en plus. Autant la comment? La défaite contre où on a fait une grosse connerie, bon, elle était pas folle quoi. Pas fan de la tentative de pick-up là pour moi, fallait juste pourrir la balle, il y avait deux zones autour. Je comprends pas tout ce qu'il fait, hein. Bon après j'imagine qu'on est en ligne donc c'est pas forcément c'est enfin bon, tous les gens jouent pas à fond quoi. Ok, donc là j'ai 2 dés. Si je ramène lui ici, j'ai 2 dés sur le guerrier, je peux sortir la goule de là. Ouais. Voire même aller directement sur la balle pour voir ce qui se passe. Et aller coller deux joueurs mobiles adverses. Ok, c'est pas mal. Là du coup 1, 2, 3, 4, 5. Paf, transmission à lui. Là on fait ouverture à 1 dé et on passe en force. Pourquoi pas, hein. Bon, alors pour le passage en force, j'aurais bien aimé avoir un pot ou un poskull, mais bon, tant pis, on va faire ça. Le 2D ici, je vais pas le faire, et donc on va tenter directement la transmission ici. Ramassage 4+, transmission 4+, pourquoi pas. Allez, on jette un peu de dés là, mais on a droit au bonheur. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, 2 relance 1, il catch la balle derrière, ok, pourquoi pas. Alors, comment est-ce que je survis à ça? Je pense que ce blocage, je dois le prendre ici pour sortir mon pourri là-bas. Hop, on suit. Du coup, on a un dé sur le garde, ça peut être pas mal. Euh, Là, ici, on va peut-être agresser à +1 la goule en vrai, hein. +0, ouais, +0, ça fait pas rêver quand même. Ça fait pas rêver, on va en rester là pour l'instant. Ok, paf. Et là, le 1 dé sur le garde qui me paraît important. Un petit pot, très sympa. On va aller là. Où est-ce qu'on va suivre? On a envie de laisser un... On n'a pas envie qu'il y ait un passage vers notre porteur de ballon, ouais. Là, ici, le guerrier garde, on le laisse là. Bon, fin du tour. Tour compliqué, mais on a encore la balle. On a encore la balle pour l'instant. Il nous reste une relance. C'est vrai que j'ai même pas réagi sur le 1D sur le 1D 1D pot adverse, hein, mais qui met KO en plus notre Pestigore, mais pour le coup la réussite est pas de notre côté sur ce match, c'est pas gravissime. Ah j'avais un rêve, hein, de réussir toutes les arènes du premier coup. J'ai peur que le rêve prenne fin là sur dès la deuxième arène. Mais en vrai, bon, comme je vous dis, hein, il y a le plaisir de jouer avec la team et vraiment je pense que enfin franchement je relance dans la foulée une équipe pareille. J'enchaîne les matchs et je vous remets le match pour la victoire finale, quoi. Même si c'est pas encore fini, hein. Ok.
Donc là, du coup, ça veut dire qu'il y a un rush avec la momie. Je pense que le 3 plus rensable était meilleur. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il fait. Regardez là. Est-ce qu'il fait... Enfin, mais une nouvelle fois. Là, on peut me dire, ouais, je veux exploiter le ballon, etc. et tout. Mais regardez, 3 enfin, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y a un petit rush aussi ici, mais il y a pas la répulsion, il y a pas le bis 2D d'abord. Enfin, en vrai, c'est mal joué, hein. C'est juste mal joué. C'est juste mal joué, et du coup, on a une opportunité de s'en sortir ici. Alors, je réfléchis à comment est-ce que, compte sur la goule là, 2D, la goule, la bête, je suis pas sûr. C'est important qu'on s'échappe avec plusieurs joueurs ici. J'ai peur que le 1, 2, 3, 4 rush ici. En plus, il a claqué sa dernière relance là. Ah, de toute façon, on n'aura pas le chemin en vrai. On n'aura pas le chemin, je pense, sur, sur une porteuse. Ah, en fait, limite, fallait partir à droite, je crois, malheureusement. Je fais une petite connerie là, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush, ouais. Ok, on va aller là. Paf. On va bloquer là. On a blocage, ça tombe bien. Paf. Et donc là, l'idée c'est de blitzer avec le guerrier garde. Ouais, on blitz avec le guerrier garde ici. Et ensuite on fait 5 cases et on fait des paquets. Oh, double crâne, il picote celui-là. Il picote bien. Alors il y a un pot pour compenser derrière, mais du coup on peut plus faire de rush. Ce qui est vraiment problématique. On a passé une armure ici, mais bon. Par contre, du coup, on ouvre peut-être le chemin ici. Pourquoi pas? On va prendre le bloc ici, je pense. Et donc là, paf! 5 cases par là-bas. On y va. Taille au banjo. La Goulute, elle revient facilement pour l'instant. Je pense qu'on fait les deux rushs hein, pour pas prendre de la distance. Ok, c'est réussi. Là, il y a que un... Ah non, il y a 2 dés. Il y a 2 dés et on peut faire un super push-push pour bloquer la goule. C'est pourquoi pas, c'est pas mal. Il y a un pot pur aussi, c'est bien. Donc la bête qui va ici, le guerrier Nurgle qui va ici et qui va venir couper un peu la retraite de la goule ici. Bon, on a claqué la dernière relance, mais on est encore en vie, quoi, hein. On est encore, on est encore en vie, hein. Alors ça va pas être facile, hein, parce qu'en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que là, il a juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une esquive 3+, et un petit rush pour venir coller notre joueur, ce qui nous embête beaucoup. Voire même, je pense que ça vaut pas le coup. Faudrait juste faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se mettre en menace là, et nous forcer à acheter des dés derrière. Mais ouais. Non, non, il y a des petites boulettes, et on pourrait presque en profiter, hein. Parce que derrière, on fait revenir notre KO, notre Pestigore de tête, on gagne l'engagement, on gagne une relance, et on score tour 6 et il arrive pas à contrecarrer. On est vraiment en train de livrer un bon match, hein, faut continuer. Mais il cherche des choses un peu compliquées là. Enfin, sur la façon qu'il a de jouer ses momies là, je suis pas archi fan, hein, vraiment. J'espère qu'il va pas tenter d'aller saquer le porteur. S'il y va, ok d'accord. En fait, ce qui est chaud, c'est que je peux le balle contrôler. Alors, bon, il s'en est sorti, mais j'aurais pu potentiellement balle contrôler derrière facilement quoi. Comment je me dépaille de tout ça là? 1, 2, 3, 4, rush rush. Et je blitz à 2D derrière. Pas facile, hein. Oh, oh, ça fait mal ça. Oh, ça fait très mal ça. Oh là là, l'esquive 4 plus dans infernal quoi. Ah ouais, c'est pas bon du tout ça. C'est pas bon. Euh, ok, là c'est qu'un dé en plus. Euh, Là c'est 2 dés contre. Là c'est 2 dés contre. Oh, c'est nul hein. C'est nullissime. Et là je suis obligé d'aller tenter quelque chose là-bas en plus, hein.
Ah, il nous arnaque bien quand même, hein. Il nous arnaque bien. Je pense qu'on va blitzer et je vais esquiver à 4+, hein. Je vais blitzer avec le guerrier là, aller me coller là-bas et tenter d'esquiver 4+. Et je sais pas si 4+ de paquet, ça fait pas du tout rêver, hein. Ça fait pas du tout rêver, mais qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre là? Je réfléchis. Là sur ce méli-mélo, c'est compliqué. Le 1D ici, paf paf paf. Je vais là. Ouais, ça fait pas rêver. Le 2D compte ici. Le 2D compte ici. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que la flèche, ça fait quoi? Ça fait que la bête par là, c'est pas dingue non plus, quoi. Je réfléchis, hein. Tac, s'il y a un poskull, ça laisse lui là. Du coup, là, j'ai 2D. Non, j'ai qu'un D. Si, j'ai 2D avec la bête. Derrière. Ah, à la rigueur, est-ce qu'il n'y a pas un truc où je peux libérer mon guerrier garde ici, l'amener en soutien et blitzer un 1D sur la goule? Peut-être tenter un truc comme ça. Ok. Ah, on a qu'un D, hein. On a qu'un D, malheureusement. Euh, donc, du coup, 2D compte pour démarrer le tour. Est-ce que ça rend à quelque chose? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. L'idée serait de libérer ce guerrier-là. Non, mais il peut même pas y aller. Il peut même pas y aller. On va tenter le play un peu basique là ici. Double pot, hop, hop, on suit. On va se mettre là. Et puis voilà, là si on rate l'esquive, le match est terminé malheureusement. Et si on l'a réussi, on n'est pas forcément sorti d'affaire pour autant quoi. Ah, c'est fini, c'est fini. Bon, et bah franchement, je nous ai trouvé très bons sur le match, hein. Enfin, on a réussi à trouver des beaux outils et tout. Très fier de poster cette vidéo. En vrai, pour le coup, là, j'ai hâte de voir. Alors bon, là, c'est dommage qu'on va prendre une belle pelletée de blocage là sur le côté gauche. Et ouais. Ouais, il reste un monde où il y a un push-push possible, mais là, vous voyez, c'est une nouvelle fois une erreur. C'est une erreur là, ce qu'il fait. En fait, là, le seul play à faire, c'est l'esquive de zombie ici. Enfin, c'est un petit détail, hein, mais en fait, là, s'il esquive avec le zombie, j'ai plus de push-push possible. Alors que là, s'il rate son bloc qui fait double crâne, derrière, je peux aller chercher un push et mettre mon guerrier en position de marquer. Enfin, c'est des petits détails, mais et après ces petits détails, Ashram, c'est un excellent joueur vraiment de vis-à-vis. Enfin, il mérite largement sa place en équipe de France et c'est un très bon joueur. Mais par contre, là, sur ce match-là, clairement, il nous a pas fait rêver. Euh, je pense que, ouais, il a raison sur le fait que j'ai pas mal donné de blocage en début de match, mais derrière, bon, la réussite a clairement été de son côté. Et puis, comme je dis, les petites erreurs en face, là, où vraiment, ça faisait pas rêver, quoi. Bon, on peut rien aller chercher, j'imagine. Non, on peut pas. De rush, etc. On va prendre nos petits blocages gentiment pour les stats. Ouais. Je pense que normalement c'est là où je fais deux sorties. Ouais, je me dis peut-être que il y a un regret peut-être sur l'aggro de la momie à +4. Je me dis peut-être que je dois juste comment? Je dois juste assurer le coup enfin en fait je viens de passer à +1 et j'ai pas à prendre de risque entre guillemets, je sais pas. Dommage. Eh ben écoutez, c'était un beau match. Un petit KO pour finir là sur une goal. Mais bon, il lui reste un tour à jouer et c'est la fin du match. Bah, j'ai hâte de. Franchement, comme je vous dis, je vais relancer mon run avec mes petits Nurgle là, discrètement, et puis je pense que. Alors après, j'ai quand même l'impression d'avoir de la réussite, notamment surtout sur les coups d'envoi, où en gros vraiment, en fait c'est con, mais le fait de démarrer en attaque, ça fait que mes pestigores, je les protège mieux. Ça fait que du coup, bah, j'arrive tour 8, souvent j'ai le 1-0, et du coup c'est bête, mais ça change quand même beaucoup de choses sur la suite, quoi. Là où le fait de démarrer en défense, potentiellement, on prend des risques, etc. J'ai bien aimé démarrer en défense en exposant les guerriers Nurgle. Parce qu'en vrai, ça permet directement de prendre l'avantage potentiellement sur le tour 1, enfin de commencer les blocages, etc. Et de faire mal à l'adversaire. Et de le mettre en contrainte directement, quoi. Mais ouais. J'ai hâte de voir aussi les statistiques d'armure passée, parce que je pense qu'elles sont
très largement défavorable. Et, non, vraiment une défaite, mais qui a très bon goût, hein, pour le coup. Ça me dérange pas du tout. Et puis bah de toute façon c'est pas grave, on ira, comme je vous dis, on ira la chercher très rapidement à mon avis cette arène-là. Je sais pas si je jouerai autre chose en attendant ou pas, je vais voir, je vais réfléchir. Clac, alors, ah merde, une statistique. Historique, ça me paraît important. Statistique, euh, blocage de 54 à 47, donc avantage quand même marqué pour moi. Euh, blessure encaissée, 15 à 11. Hmm, ah, attends, je voulais voir les armures. Tac, jet d'armure pénétrée, ouais, j'en ai fait 14, mais ok, je pensais avoir fait mieux que ça. Ouais, ça, hein, je pense que je lis bien les stats. Action de blocage encaissée, jet d'armure réussi, ouais. Nombre de sonnets infligés, ouais, 10 à 5, hein, ça En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, il a beau avoir, euh, il a beau avoir 4 armures de moins de passé que moi sur le match, ce qui est pas forcément hyper statistique en plus, parce que pour le coup, il a des joueurs, enfin les ghouls et les squelettes qui sont plus fragiles, donc enfin c'est pas forcément choquant. Et vraiment, en fait, il y a le truc de, enfin je veux dire, j'ai des belles armures, enfin pour le coup sur les armures, je pense que ça se vaut, mais et c'est pas choquant qu'il y ait 14 à 10. Mais le manque de réalisme sur les blessures là, il est hyper flagrant, hein. C'est-à-dire que vraiment, enfin en fait ça change lourdement la donne. Et pour le coup, le 1D qui tue un guerrier de Nurgle sur là alors que je viens défendre, on va dire un peu comme je peux, bah forcément il fait très mal. Mais voilà, non, très très content du match, très très content de comment joue les Nurgle. Moi je vous annonce, je pense que la prochaine fois que vous voyez cette équipe, parce que ce sera exactement la même, pour moi elle sera en 6-0-0 et on ira chercher le 7-0-0 proprement dans la foulée quoi. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Petit content de vous avoir partagé un peu cette arène Nurgle et il y aura l'occasion de revoir des matchs et vraiment, enfin, j'en suis au stade où je me dis, est-ce que j'aurais pas envie de jouer Nurgle en mode résurrection? Alors, je sais que je vais réussir à me contenir, mais sur des formats favorables, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer la team. J'espère que vous l'avez bien senti dans les vidéos. À bientôt pour de prochaines vidéos.